Vous êtes aujourd'hui ici au CIMI pour notamment parler de la fabrique d'une métropole monde. Alors qu'est-ce qu'une métropole monde? C'est une ville monde, c'est-à-dire c'est une ville où la densité justifie le fait de créer une structure qui s'appelle métropole. 7,5 millions d'habitants, la zone dense continue autour de la ville de Paris. Et cette métropole est la plus grosse métropole de France. Et c'est donc une ville monde, et c'est la seule qui est en France, puisque c'est la plus importante. C'est-à-dire que la métropole, c'est une institution qui est faite avec les maires pour pouvoir régler au quotidien le problème de la densité de ces 7 millions de personnes qui n'ont rien demandé, mais qui vivent sur ce territoire-là, avec 131 villes différentes qui créent autant de problèmes parce que les décisions sont fractionnées entre toutes ces villes. Donc l'idée, en créant la métropole, l'institution métropolitaine, c'est de faciliter la vie de ses citoyens, mais aussi le fonctionnement des mairies et la vie des maires, pour prendre des décisions qui concernent les 7 millions d'habitants par une institution, la métropole, plutôt que d'avoir à les faire prendre par 131 villes différentes. Donc c'est une simplification par rapport aux compétences que la métropole a. Mais bien sûr, les décisions ne sont prises qu'avec l'accord des maires. Il y a des discussions très constructives qu'on a avec eux. Il y a une assemblée des maires que je réunis régulièrement. D'ailleurs, je la réunis le 11 décembre prochain pour discuter avec M. Roland Castro de son rapport. C'est un travail interactif permanent avec les maires. Je suis maire et je n'imagine pas de faire autrement que comme ça. Et les débats sur l'institution métropolitaine sont des débats qui sont très intéressants sur le plan intellectuel. Et pendant que ces débats interviennent, nous avançons, nous travaillons et nous prenons des décisions. Vous venez d'en avoir la preuve. Je viens de comprendre que le rapport de Roland Castro avait eu un peu vos faveurs, en tout cas. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la manière dont vous l'avez appréhendé et ce que vous en attendez? Roland Castro est une personnalité dont on connaît les qualités et les défauts, parce que toutes les personnalités ont des qualités et des défauts, mais il a surtout des qualités que j'apprécie beaucoup. Et ces qualités-là l'ont conduit à être nommé par le président de la République pour faire un rapport sur l'urbanisme à développer dans la zone métropolitaine, mais même au-delà, dans la zone de la région Île-de-France. Très bien. Ce rapport est extrêmement intéressant. Et ce rapport, nous l'avons étudié de telle sorte que l'on puisse ressortir du rapport une thématique que nous avons imaginée, construire au bord de l'eau, construire le long des fleuves, que nous vous allons probablement proposer pour la 3e étape du concours Inventons la métropole. Parce qu'on ne peut pas, là on a fait 80 villes sur les 131 en l'espace de 2 concours, on ne peut pas reproposer le même concours avec les mêmes thématiques, un site dans une ville, etc. Donc on cherche quelque chose de nouveau et d'original pour mobiliser les aménageurs qui ont l'air très intéressés par cette idée. Et je vais donc le proposer au bureau de la métropole, j'espère qu'il acceptera.